800 000 chômeurs de plus dans les prochains mois. Bonsoir Éric Woerth. Oui, bonsoir. Et merci de nous rejoindre sur Europe 1 pour commenter ces perspectives inquiétantes qui vous ont été exposées mercredi d'ailleurs pour partie en commission des finances dont vous êtes le président. Comment peut-on annoncer avec certitude, Éric Woerth, un chiffre comme celui-ci, 800 000 pertes d'emplois dans les prochains mois? Et sait-on déjà quels secteurs seraient les plus touchés en France? Écoutez, d'abord c'est évidemment des chiffres du chômage qui s'annoncent, qui sont extraordinairement préoccupants et réellement c'est renouer avec le chômage de masse pour la France qui n'avait jamais vraiment tellement réglé ce sujet terrible du chômage, puisqu'on était en début de crise, on était à plus de 8% de chômeurs, mais on va passer probablement à 11 ou un peu plus de 11% de chômeurs, donc c'est plus d'1 million de chômeurs de plus. C'est tout simplement dû au fait qu'il y a plus d'intérim, ou très très peu. Toutes ces missions ont été supprimées, qu'il y a eu une dizaine de millions de personnes qui sont en activité partielle, qui sont reprises au fur et à mesure, mais au compte-gouttes en fonction de l'évolution de la croissance. Il y a beaucoup d'inquiétudes économiques, parce que la récession est très profonde, comme jamais, plus de 11% aussi, décidément les chiffres se ressemblent, et donc il y a de l'attentisme un peu partout. Donc on voit des plans sociaux qui se programment ou qui déjà se déclarent dans la plupart des régions, dans le domaine du commerce, dans le domaine du tourisme, dans beaucoup de domaines, dans le domaine industriel. Aussi la crise, elle est aussi révélatrice de faiblesses antérieures, et pas uniquement de la récession qu'elle provoque. C'est aussi au fond très exposé comme ça au grand jour la plupart des faiblesses qui étaient parfois un peu cachées et qui se révèlent. Par exemple, Éric Woerth, parce qu'on sait que la crise du coronavirus a été mondiale, mais la France pourrait connaître la pire récession au monde avec l'Italie et l'Espagne. Est-ce qu'on a des moyens d'expliquer aujourd'hui, à contrario de la situation américaine d'ailleurs, où le taux de chômage a explosé, mais où on recrée des emplois depuis quelques semaines? Mais la France est rigide. La France est terriblement rigide. Elle est rigide administrativement, elle est rigide politiquement, elle est rigide économiquement. Donc elle réagit mal. Elle avait en 2008 réagi un peu mieux parce que c'était une crise un peu différente. Et ce qu'on appelle les amortisseurs sociaux, c'est-à-dire la dépense sociale avait limité la récession. On avait chuté 2 fois moins vite que l'Allemagne. Alors que là, on chute presque 2 fois plus vite que l'Allemagne. Parce que c'est une crise profondément où l'économie s'est arrêtée brutalement. Sans doute l'a-t-on arrêté plus brutalement en France que dans d'autres pays. Sans doute étions-nous moins bien préparés à la chose. Sans doute avions-nous un peu moins d'indépendance. Donc tout cela joue et se cumule de façon tout à fait dramatique. Alors il n'y a pas de fatalité. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Il n'y a pas de fatalité. Il faut évidemment tenter de lutter contre cela, une fois qu'on est prévenu. Entre nous, on le voit déjà arriver depuis maintenant plus d'un mois et demi, il n'y a rien de nouveau. Donc il faut lutter contre ça totalement. Par exemple, tous les jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail, ça fait 6 à 7 semaines qu'on a prévenu le gouvernement de cela, avant même que le moindre ministre n'en parle. Donc il y a 600 000, une génération de jeunes, c'est 700 000 personnes qui vont rentrer sur le marché du travail, après des formations, de l'apprentissage, en passant par des études, donc qui arrivent sur le marché du travail à partir de l'été et de l'automne. Ils vont trouver porte close. D'ailleurs, même les stages, aujourd'hui, ne se font plus, même des stages de validation de formation. Donc il faut tout faire et tout mettre en œuvre. Nous, on a proposé, les Républicains et moi-même, nous avons proposé des réductions de coûts du travail, pouvoir embaucher au moindre coût du travail, prolonger par exemple la nature juridique des stages, trouver autant d'idées qui permettent de laisser aux jeunes un pied à l'étrier dans le domaine du chômage. Puis les entreprises vont aussi reprendre avec beaucoup de parcimonie leurs salariés. Oui, la reprise du travail, la reprise attendue aussi de la consommation, qui est un des éléments d'explication du taux de chômage, en tout cas de la situation économique du moment. Les mesures de chômage partiel, vous parliez de rigidité tout à l'heure, ont montré quand même la souplesse de l'État et puis sa prise en charge de la situation. Ces mesures de chômage partiel ont-elles permis quand même pour vous d'éviter pire situation encore, en préservant une partie du capital humain? Nous les avons votées, bien sûr.
Vous avez raison. Moi, je les ai votés. Les Républicains les ont votés. Donc, il n'y a pas de sujet. Sauf que comme elles sont beaucoup plus généreuses, entre guillemets, que pour beaucoup d'autres pays, on en sort beaucoup plus difficilement. Ça a été un filet de sécurité. Ça devient peut-être un filet dans lequel on se prend les pieds. Ça veut dire que des entreprises qui ont un taux de croissance extrêmement faible aujourd'hui réouvrent, cherchent leurs clients, ont consommé souvent leur stock ou terminé des carnets de commandes. Elles ont assez peu de choses devant elles. Elles vont prendre du temps pour reprendre des salariés qu'elles ont mis en activité partielle. Moi, j'ai proposé que, par exemple, on transfère une partie des crédits de l'activité partielle, c'est-à-dire une vingtaine de milliards d'euros par mois. Donc, c'est colossal. Qu'on en prenne la moitié et que l'autre moitié, on l'économise, mais qu'on prenne la moitié pour réduire le coût du travail pendant 5-6 mois, pour inciter les chefs d'entreprise à reprendre des salariés plus vite que leur seule croissance économique, en prenant au fond un risque mesuré à reprendre des salariés. Et si on reprend 3 ou 4 salariés dans son entreprise et qu'on en avait 5 ou 6, si on reprend le 5e, c'est déjà cela. Tout doit être fait pour accompagner une reprise plus rapide que celle que l'on connaît aujourd'hui. Et il faut dire les choses, vous partagez ce langage de vérité, je crois, Éric Woerth, le choc sera considérable, ce sont les propos de Bruno Le Maire, et pour l'absorber, forcément, il faudra faire fi des finances publiques, du déficit, de la dette. Ça, c'est à la fois inquiétant et incontournable, Éric Woerth. C'est incontournable parce qu'il fallait substituer de l'argent public à une économie qui n'existait plus, donc une économie qui s'arrête, les gens sont chez eux, plus grand monde de produits, sauf que l'industrie française, elle était arrêtée à 70%, quand l'industrie allemande ne l'était qu'à 50%, donc on voit bien qu'on a beaucoup plus de mal à redémarrer. Puis on a aussi entamé cette période de crise sanitaire dans un état de finances publiques et de dette qui était un état de faiblesse relative par rapport à beaucoup d'autres pays qui s'étaient réformés plus profondément et qui avaient utilisé le temps de la croissance pour se réformer plus vite que nous. Donc on en paye les conséquences. Ça veut dire que on aura des déficits publics, tout tourne autour de 11%, je dois vous dire, au moins 11% de déficit, au moins 11% de récession, au moins 11% de chômage. Donc ces chiffres, ils sont inacceptables. Il faut tout faire pour les réduire. Donc d'abord le chômage, évidemment, et puis ensuite il va falloir s'attaquer à la dette des entreprises. On n'en parle jamais, mais la dette des entreprises, mais aussi évidemment les dettes publiques. Qu'est-ce qu'on va en faire de la dette des entreprises? On l'effacera de fait. Mais il faut des propositions, je pense, très très fortes pour substituer des fonds propres ou des quasi-fonds propres, c'est-à-dire des fonds que les entreprises n'ont pas remboursés ou alors à très très long terme, les substituer à de la dette, parce que des bilans d'entreprises avec de la dette pendant longtemps, c'est des entreprises qui n'auront plus aucun moyen d'investir. Donc là aussi, c'est des sujets extrêmement importants. Pour terminer, et puis pour les dettes publiques, il faut que les banques centrales suivent, et puis il faut de la croissance. Alors, il n'y a pas d'augmentation d'impôts possible aujourd'hui. C'est une arme ou un outil qui a été utilisé jusqu'à la corde en France. Oui. Éric Woerth, pour terminer, sans anticiper, parce que vous n'avez pas de boule de cristal, mais attendez-vous demain, justement, dans l'allocution du président de la République, un discours de vérité, là encore, et qu'il assume le choix d'un confinement long, mais d'une équation, ou 100 000 morts ou 1 million de chômeurs. Ça, c'était le choix terrible qui se portait à nous. Bien sûr, c'est le choix de Sophie, le choix littéraire de Sophie. C'est en soi un choix impossible. À partir du moment où on était finalement peut-être moins bien préparé, on aurait dû être peut-être mieux préparé, qu'on était moins bien préparé à cela, il fallait évidemment confiner. Et le confinement, c'est pas, on voit bien d'ailleurs dans le déconfinement, c'est au fond tout ou rien. C'est très difficile d'avoir un confinement à moitié. Donc la question n'est plus, à mon avis, de se poser ce problème-là, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, on accepte de dire que le risque zéro, il n'existe pas vraiment, et puis on fait repartir l'économie le plus vite possible, en incitant au maximum au retour au travail, et en faisant en sorte que l'ensemble des acteurs économiques puissent reformer une chaîne qui a été brisée. Encore fallait-il avoir l'expérience, évidemment. C'est là-dessus, il faut beaucoup d'expérience, beaucoup de sang-froid, il faut beaucoup poser. Merci. Je voudrais qu'on soit aussi audacieux dans la reprise économique qu'on a pu l'être dans le blocage des Français chez eux. Merci Éric Woerth, président de la Commission des finances, député républicain de l'Oise, d'avoir analysé cette situation avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Et le grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h. Wendy, vous nous proposez de